Mon vieux Tikenja, je suis enjaillé du message que tu as sorti par rapport aux élections en Côte d'Ivoire. Mais la question que je me pose, est-ce que tu as regardé la vidéo avant de la poster? Parce qu'apparemment, c'est une vidéo montée. Ok, je te propose qu'on la révisionne ensemble. Bonjour, je suis Tikenja Fakoli. Je fais cette vidéo pour donner ma position sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Les tensions sont en train de monter, donc il est important que des leaders d'opinion s'expriment. Je pense que nous sommes plusieurs Ivoiriens à être tristes. Nous sommes tristes parce qu'on ne pensait pas que ce qui est en train de se passer là allait se passer encore. C'est quand même incroyable. Hein? Alors ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont été victimes d'une situation qu'ils veulent faire subir à ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a connu trop de morts, trop de vies perdues en Côte d'Ivoire. Les dernières vies qu'on a perdues, c'est 3000 morts après la crise post-électorale. Et même en 2020, nous avons eu des morts toujours à cause des hommes politiques, des morts toujours à cause des décisions prises. Hein? C'est quand même incroyable. Donc je fais cette vidéo pour dire que je comprends la frustration de l'opposition ivoirienne. Parce que nous on pensait que, après tout ce qui s'est passé, qu'on allait avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives. Donc simplement dire que je suis triste. Je suis triste parce que 3000 morts sans coupable. J'ai un message que je voudrais adresser solennellement au président de la République actuelle. Je pense que si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, et qu'il est important que lui-même ne soit pas candidat, parce que cela nous permettra d'entamer un processus de renouvellement de la classe politique. Voilà. Et puis en 2030, on espère, si nous les Ivoiriens, on s'élève pour défendre, parce que c'est le peuple qui doit dicter les lois aux hommes politiques. Alors si nous les Ivoiriens, on se met ensemble au-dessus des régions, au-dessus des religions, au-dessus des ethnies, etc., pour défendre nos idées, pour défendre notre pays, finalement, je pense qu'en 2030, voilà, on doit tout faire pour avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives. C'est-à-dire avoir toute cette nouvelle génération présidentiable candidatée, et puis laisser les Ivoiriens choisir. Voilà un peu ma position, c'est voilà, une élection inclusive, équitable, libre, transparente. Rastafari. Mon vieux Tikenja, nous t'avons connu en tant qu'artiste engagé. Nous t'avons aimé et nous t'aimons toujours. Mais mon problème, c'est que tu n'oses pas dire ce qui doit être dit au moment où cela doit être dit. Pourquoi tu ne dis pas ouvertement à Alassane Dramane Ouattara qu'il est un ingrat vis-à-vis de ce que Gbagbo a fait pour lui, pour qu'il soit candidat et pour qu'il soit président de la République aujourd'hui? De deux, pourquoi tu ne dis pas honnêtement à Alassane Dramane Ouattara qu'il n'a pas le droit de se représenter pour une 4e fois en Côte d'Ivoire? C'est cela que nous attendons de toi. Pas que tu viennes dire que si Gbagbo n'a pas le droit de se présenter, Alassane Dramane Ouattara ne doit pas aussi se présenter. Non, il ne doit plus se représenter à la tête de la Côte d'Ivoire. Et il doit mettre le nom de tous les candidats qu'il a enlevés. Guillaume Soro, Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo. Tous ces gens-là doivent être sur la liste de l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Et pas M. Alassane Dramane Ouattara. Voilà ce que nous voulons que tu nous chantes. Et aussi, que tu en profites pour donner des conseils à ce monsieur-là, ton petit frère, ce mouton-là. Regardons. Yes, sir. Yes, sir. Tout le monde. Yes, sir. Et voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Des artistes qui sont là que pour leurs intérêts, pour chanter pour des présidents quand ça les arrange. Voilà ce qu'on nous laisse en héritage. Voilà. Donc, grand frère Tikenja, nous t'attendons. Allez, ciao. Terminage.